Voici 10 chansons qui selon moi auraient dû être d'énormes tubes dans le monde. C'est parti. Salut tout le monde, welcome back sur Popslay, je suis trop content de vous revoir sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie musicale et on se retrouve désormais chaque semaine sur YouTube pour décrypter les plus grands classiques de la pop musique. Alors avant de débuter cette vidéo top 10, petit disclaimer, il y a dans cette liste des chansons qui ont plutôt bien marché, qui ont eu des scores en streaming plus qu'honorables, donc cette liste n'est pas constituée uniquement de ce qu'on pourrait vulgairement appeler des flops, mais plutôt des chansons qui selon moi méritaient beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de visibilité. Évidemment c'est une liste purement subjective, donc n'hésitez pas à débattre en commentaire et à me dire, selon vous, quels sont les titres qui auraient mérité plus de succès. Je serais curieux d'avoir vos avis sur la question. Numéro 10, Miley Cyrus avec Mother's Daughter. A.K.A. le plus gros banger sous-côté de Miley Cyrus. La chanson sort le 11 juin 2019, c'est le premier single de son EP She's Coming qui sort la même année. Pour moi, cette chanson méritait tellement plus. Le refrain est hyper fort, les paroles sont iconiques, même la top line du début est géniale. Pour moi, Mother's Daughter avait vraiment tous les ingrédients pour devenir culte. Et je trouve aussi que le clip et son message méritaient beaucoup plus de visibilité. On a une vidéo incroyable avec Miley Cyrus qui nous présente de manière très positive des femmes diverses, de tous les âges, formes, tailles, capacités, des personnes transgenres, des personnes non-binaires. Cette chanson, c'est vraiment un unapologetic, un thème hyper inclusif, et je pense qu'on a besoin de ce genre de message dans le milieu de la pop. Ce que je retiens, c'est aussi cet hommage à Britney Spears dans ce body en latex rouge, mais aussi cette scène où sa mère fait une apparition, ce qui fait évidemment écho au titre de la chanson. Maintenant, pourquoi est-ce décevant ? Eh bien tout simplement parce que le titre n'a pas fait d'étincelle dans les charts. Aux US, la chanson culminera à la 54e place du Billboard Hot 100 et restera seulement 3 semaines dans le classement. En France, elle entrera à la 177e place, et c'est à peu près tout ce qu'elle va faire. Bon après je me permets d'atténuer mes propos, c'est-à-dire que Miley Cyrus n'a jamais été une grande vendeuse de singles ici en France, excepté Can't Be Tamed qui avait fait un joli parcours, ou encore Party in the USA et évidemment Working Ball. Même le tube We Can't Stop n'avait fait qu'un top 30 ici en France. Bref, avec Mother's Daughter, elle va tout de même sauver les meubles, notamment au UK avec un joli top 30 et un disque d'argent. Le clip gagnera tout de même le trophée de Best Editing et de Best Art Direction au VMAs de 2020, et finalement ce sera le seul single exploité de She's Coming, le premier EP d'une trilogie qui malheureusement ne verra jamais le jour. Numéro 9, My 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 de Troye Sivan. En 2018, Troye Sivan balance le lead single de son nouvel album Bloom, et le single qui est choisi, c'est My My My. Avec ce deuxième album, il opte pour un virage hyper pop, c'était son moment pour lui de confirmer son succès et de briller dans les charts. My 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 est hyper efficace, à la fois très inspiré des années 80 mais avec tout de même ce rythme très moderne. Véritable pop banger qui est en réalité une ode à la liberté et à l'amour. C'était pour moi le retour parfait pour Troye Sivan. On avait ce clip pop et torride à la fois, dirigé par Grant Singer, à qui on doit le clip de Greenlight de Lorde, qui est d'ailleurs un peu dans la même veine que My My My. Et voilà, pour moi cette chanson devait être le breakout single de Troye Sivan. Bon après le titre a été un petit succès en streaming. Aujourd'hui, il est à plus de 242 millions de streams sur Spotify, donc c'est pas du tout dégueulasse pour son statut. Mais niveau charts, malheureusement, le titre ne fera pas d'étincelle auprès du grand public. My 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 entrera une seule semaine aux US à la 80e place. Pas d'entrée dans le classement français, et un petit top 40 au UK. Donc petite déception pour ma part, car pour moi ce titre avait tout d'un tube, et pour l'avoir vu le performer en live, c'était juste énorme. Numéro 8, Your Body de Christina Aguilera. La chanson sort en septembre 2012, il s'agit du lead single de Lotus, un album qui était censé relancer la carrière de Christina après l'échec en demi-teinte de l'électropop Bionic. Pour ce retour, Christina Aguilera la joue safe, c'est-à-dire qu'elle s'entoure pour la toute première fois du hitmaker Max Martin, pour un son beaucoup plus pop et anthémique. Les étoiles étaient donc alignées pour que ce soit un tube, malheureusement ce n'est pas réellement arrivé. Aux USA, la chanson restera 10 semaines dans les charts et culminera à la 34e place. Il fera un top 10 au Canada et en Corée du Sud, mais dans le reste du monde, on peut dire que Your Body est quasi passé inaperçu. Et pourtant, on est tous d'accord, il s'agit d'un bop, non ? Numéro 7, The Night is Still Young de Nicki Minaj. Depuis le début de sa carrière, Nicki Minaj cumule pas mal de succès dans le milieu du rap, mais elle dispose tout de même de quelques tubes pop, je pense à Starships, à Turn Me On ou bien encore à Super Bass. Et c'est vrai qu'avec son troisième album, The Pink Print, elle s'était un peu éloignée de ce genre. Et donc dans cet album, on retrouve The Night is Still Young qui sera le 5e single de l'ère. Moi j'aimais bien ce titre. Dans le clip, on retrouvait sa wig iconique, ses mimiques, des teintes très néon, très popsay, et je la trouve vraiment sublime à la fin du clip. Bref, The Night is Still Young sera tout de même un petit succès aux USA. Il culminera à la place numéro 31 et arrivera tout de même à être certifié platine là-bas. Et dans le reste du monde, elle fera un top 40 au Canada, de petites entrées en Suède et en Irlande. Et c'est à peu près tout. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, la critique n'avait vraiment pas été tendre au sujet de cette chanson. Beaucoup la trouvaient datée, ennuyant, fade, sans relief, mais personnellement, je la trouve hyper efficace. Et puis je retiens cette performance iconique en 2015 au VMAs. Nicki Minaj interprétait The Night is Still Young avec Taylor Swift. Rappelez-vous, cette performance était le symbole de la réconciliation entre les deux artistes,
après s'être chamaillé sur les réseaux sociaux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi ce titre méritait beaucoup plus de visibilité. Numéro 6, je mets les pieds dans le plat, Marry the Night, Lady Gaga. L'une des plus grosses frustrations je pense pour les Little Monsters. À l'époque on espérait tous qu'elle le sorte en single, mais il faudra attendre fin 2011 pour que Marry the Night soit officiellement lancé en tant que dernier single de Born This Way. Lady Gaga revient avec un clip long format comme elle sait si bien le faire, un mini-film autobiographique entièrement réalisé par elle-même. Néanmoins, niveau de charts, le single atteindra la 29e position aux USA, soit son classement single le plus bas à l'époque. Le single réalisera des scores corrects au UK et au Canada, mais le résultat global est plutôt décevant par rapport à ses précédents singles. Le grand public passe vite à autre chose. Interscope retire le titre des radios 3 semaines après son envoi. C'est la fin de Born This Way. Et c'est dommage parce que pour moi, Marry the Night méritait tellement plus, déjà de par son clip, mais aussi de ses 3 performances qui personnellement m'ont beaucoup marqué. Celle au X Factor, celle au pré-show des Grammys, ou encore celle au VMAs où Gaga était perchée sur sa lune. Numéro 5, Kiss It Better de Rihanna. Kiss It Better, c'est pour moi l'un des singles les plus sous-cotés de Rihanna, et aussi l'un des meilleurs titres de Anti sorti en 2016. C'est rapidement devenu un fan favorite. Je me rappelle, elle avait dévoilé un tout petit extrait fin 2014 sur Instagram, donc bien avant la sortie de l'album. J'avais toutefois été un peu déçu par le clip. On voit Rihanna sous tous les angles, donc évidemment c'est magnifique, mais j'attendais quelque chose de différent, de plus coloré, plus marquant. Bien que la chanson soit adorée par la Navy, Kiss It Better n'atteindra que la 62e place aux États-Unis, un top 50 au UK, un top 100 pour la France. Bref, pour moi, ce titre méritait beaucoup plus que ça. Surtout quand on sait que d'autres titres de l'album qui n'ont pas été officialisés en tant que single ont mieux performé que Kiss It Better. Alors que s'est-il réellement passé, c'est un peu difficile à le savoir. Néanmoins, on peut tout de même noter qu'il y avait une performance de prévue aux Grammy Awards de 2016, performance qui avait malheureusement été annulée en raison d'une bronchite. Donc je pense que cette performance aurait pu amener un peu plus de visibilité à Kiss It Better. Évidemment, ça n'aurait pas été assez sur le long terme, mais encore une fois, je trouve ça très dommage. Numéro 4, Secrets de The Weeknd. Pour moi, Secrets, c'était vraiment l'un des bops de Starboy, un album que j'ai saigné comme jamais. The Weeknd avait d'ailleurs affirmé dans la presse que Secrets était son titre préféré de l'album. La chanson sort donc le 10 novembre 2017 en tant que 7e et dernier single de l'album. Niveau chiffres, Secrets ne va pas vraiment faire d'étincelles dans les charts. 47e aux USA, 117e en France. Pour moi, il méritait vraiment de devenir un tube, c'est l'un des titres que j'ai le plus écouté de l'artiste. Après, il s'agissait tout de même du 7e single de l'album, ce qui n'est pas rien, ce qui est rare de nos jours. Donc je comprends que les chiffres et l'exposition de l'artiste se soient essoufflés à ce stade de l'exploitation de l'album. Secrets ne fait donc pas partie des classiques de The Weeknd, mais j'avoue que j'avais adoré le clip et le fait que cette chanson sample 2 titres, Pale Shelters de Tears for Fear et Talking in Your Sleep de Romantics. Numéro 3, Runaway With Me de Carly Rae Jepsen, l'une des pop girls les plus sous-cotées de l'histoire. Vous la connaissez sûrement pour son titre Call Me Maybe, qui a été un très gros succès dans le monde, voire trop gros succès pour elle, puisque la sortie de ce titre, le statut de One Hit Wonder lui colle un peu à la peau. Et c'est totalement injuste parce qu'il suffit de se pencher un peu plus sur sa discographie, et notamment sur Emotion, pour se rendre compte qu'elle nous a servi des tubes à l'appel. Je pense à Warm Blood, à Cut to the Feeling, à Boy's Problem, et évidemment à Runaway With Me. Je trouve ça vraiment injuste que ce titre ne soit pas devenu un tube. Malgré un accueil très chaleureux de la critique, le morceau n'a pas réussi à percer dans les charts. Runaway With Me a complètement raté son entrée au Billboard Hot 100 et a culminé dans le bas des charts au Canada à la place numéro 83. Pour moi, c'est vraiment une des chansons qui a contribué à la renaissance de la synth pop. En 2016, les fans vouent un culte énorme à Emotion, album dans lequel Carly Rae Jepsen avait enfin trouvé son identité et son son. Donc pour moi, c'est un bop intemporel qui méritait beaucoup plus de visibilité. Numéro 2, Late Night Feelings de Mark Ronson et Licky Lee. Grosse frustration pour Late Night Feelings, issu de l'album du même nom. L'air avait tellement bien commencé avec Nothing Breaks Like a Heart en featuring avec Miley Cyrus, mais pour moi, Late Night Feelings devait emmener l'album encore plus haut. C'était le tube évident de l'album et je comprends pas que cette chanson n'ait pas blow up dans les charts. Certes, la notoriété de Licky Lee est beaucoup moins forte que celle de Miley Cyrus, mais je pense pas que ça ait été un problème. Pour moi, l'efficacité de la chanson suffisait à en faire un tube. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'écouter la prélude Late Night Feelings suivie de Late Night Feelings. C'est juste jouissif. Et même tout le reste de l'album est génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, ce titre avait tous les ingrédients pour devenir un classique. Numéro 1, Motivation de Normani. Motivation était supposé être le breakout single de l'artiste. Normani débarque avec cette chanson hyper efficace, un clip incroyable qui nous replonge dans les années 90. À l'époque, toute l'industrie est derrière elle, et c'est même Ariana Grande qui a coécrit la chanson. Le clip va faire beaucoup de bruit, des médias comme Pitchfork le nommeront d'ailleurs comme le deuxième meilleur clip de 2019. Et pourtant, malgré cela et malgré une performance très remarquée au VMAs, Motivation ne sera malheureusement pas le tube escompté. Mais j'y croyais très très fort. Pour moi, ce titre, c'est un grower, le clip est iconique et je trouve qu'il méritait vraiment beaucoup plus de reconnaissance
et de visibilité. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à compléter cette liste en commentaire. En tout cas, j'espère vous voir très vite sur Popslay, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien juste en dessous. Je vous embrasse.